Salut camarade, et... Non, tu oublies, ça c'est déjà pris. Ok d'accord, on va recommencer. Bonjour à vous, aujourd'hui je vais vous parler d'un grand explorateur et navigateur. Il a la réputation d'être un homme cruel, mais c'est aussi le premier Européen à avoir découvert une nouvelle route vers les Indes. Laissez-moi vous parler de Vasco de Gama. Mais avant de parler de l'explorateur, il est bon de parler du contexte dans lequel évolue Vasco de Gama. Le contexte dans lequel se trouve Vasco de Gama, c'est durant la fin du Moyen-Âge, à une époque où les Européens souhaitent trouver une nouvelle route vers les Indes. En effet, c'est le monopole des marchands arabes qui dérange les Européens. Ces derniers vendent de nombreuses ressources dans le bassin méditerranéen, des épices, des étoffes, mais ils n'achètent que peu de produits venant d'Europe. Cette balance déficitaire déplaît aux dirigeants et marchands européens, mais c'est principalement les puissances ibériques qui sont dérangées par ce monopole. Par puissance ibérique, j'entends parler du Portugal et de l'Espagne, qui sont en pleine reconquista. Ces deux royaumes, et à juste titre, n'ont pas envie d'enrichir un marchand qui travaille pour une des puissances arabes rivales. C'est pour régler ce problème que le Portugal lance des expéditions maritimes, suivies de près par l'Espagne. Ces expéditions permettent la découverte de nouvelles terres et, comme nous allons le voir, d'un nouveau passage vers les Indes. Pour en revenir à notre explorateur, comme beaucoup de personnes à cette époque, on ne sait pas grand chose de sa jeunesse. Et quand je dis qu'on ne sait rien, c'est qu'on ne sait vraiment rien. On n'a même pas son année de naissance, c'est une fourchette entre 460 et 469. On sait qu'il est le dernier né d'une famille de la petite noblesse portugaise. Durant son adolescence, Vasco de Gama étudie les sciences et la navigation. Et il s'avère que pendant cette formation, il a des facilités pour la navigation, ce qui va lui permettre de maîtriser ses compétences et de se faire remarquer par le roi du Portugal, Jean II. Le roi l'envoie en mission à Setúbal. Il doit s'emparer de navires français qui ont attaqué les Portugais en temps de paix. Il accomplit cette tâche donnée par le roi, ce qui lui permet de se faire remarquer et de recevoir d'autres missions de plus en plus importantes. Et c'est lors de l'arrivée au trône du nouveau roi du Portugal, Manuel Ier, que Vasco de Gama se voit confier la mission la plus importante de sa carrière, celle de trouver une nouvelle route vers les Indes. Et c'est ainsi que Vasco de Gama quitte Lisbonne le 6 ou 7 juillet 1497 avec une flotte de 4 vaisseaux. Le 15 juillet, l'explorateur atteint le Cap-Vert. Il tire parti des Alizés et entreprend un grand détour dans l'océan Atlantique pour éviter les vents très calmes de la Guinée. Ce détour est un succès. Il arrive à l'extrémité sud de l'Afrique le 4 novembre 1497 et le Cap de Bonne-Espérance le 25 novembre 1497. Il continue son voyage et arrive fin janvier 1498 sur le fleuve Zambèze, qui se trouve entre l'actuel Mozambique et Zimbabwe. À ce stade de l'expédition, la plupart des hommes sont atteints du scorbut et Vasco de Gama décide de rester sur place pendant un mois pour permettre à ces hommes de se reposer et de réparer les navires. La flotte reprend le voyage le 2 mars et elle arrive sur l'île Mozambique et des locaux sont présents et ils sont musulmans, ce qui doit légèrement embêter l'explorateur chrétien. Dans un premier temps, les relations avec les locaux sont plutôt bonnes, mais cela ne va pas durer. À partir de ce stade, les sources se contredisent, mais il s'avère que j'ai trouvé quelques points communs dont la présence d'otages musulmans. C'est donc que je ne prends aucun risque en disant que les relations ne devaient pas être très cordiales. Sur ce, revenons au voyage. La flotte arrive à Mombasa le 7 avril 1498 et continue le voyage jusqu'à Melinde. Pour vous fixer au niveau de la géographie, c'est l'actuel Melinda au Kenya. Et c'est à cet endroit que le sultan local récupère des otages musulmans en échange, il prête à Vasco de Gama un pilote nommé Malemo Cana, le navigateur qui permet aux Portugais et sa flotte, après 23 jours de navigation dans l'océan, d'arriver à Calicut. Le navigateur entame un échange avec le Raja de Calicut, mais ces négociations vont rapidement être un échec. Le souverain local trouve que les marchandises apportées par les Portugais ne valent rien et décide de leur refuser leurs avantages commerciaux. Ça, les Portugais auraient dû le prévoir, ils font pas le figure à côté des riches marchands arabes. Mais c'est sans oublier le comportement belliciste du Portugal. Son expédition est techniquement un échec, mais lors de son retour en août 1499, Vasco de Gama est couvert de louanges et est nommé amiral des Indes. Après 3 ans sans réelle mission, le navigateur portugais est envoyé de nouveau en Inde avec une flotte de 10 vaisseaux.
Et cette expédition est envoyée à la suite d'une autre expédition, celle de Cabral. D'ailleurs, Vasco de Gama profite de sa nouvelle force de frappe pour attaquer les différents royaumes locaux qui auraient attaqué Cabral lors de son voyage. On peut citer le cas du souverain de Quiloa, l'émir Ibrahim, qui s'est montré hostile à Cabral et menacé par Vasco de Gama. Le dirigeant est obligé de se soumettre et l'explorateur continue son chemin et longe la côte sud de l'Arabie où il atteint Goa en Inde. Il continue son voyage et arrive à Canamore, un port situé au nord de Calicut. A partir de là, les sources me font encore défaut. Résultat, je préfère citer l'excellent site Encyclopédie Universalis au lieu d'inventer une histoire romancée. Au bout de quelques jours, un vaisseau arabe arrive, chargé de marchandises et transportant entre 2 et 400 passagers, parmi lesquels des femmes et des enfants. On raconte qu'après s'être emparé du navire, De Gama y mit le feu, provoquant la mort de tous les passagers. En conséquence, il fut vivement critiqué les méthodes commerciales portugaises puis associées à la terreur. Cependant, cet épisode, qui n'apparaît que dans des sources tardives, est peu fiable et peut être légendaire ou à tout le moins exagéré. Par contre, une chose qui est vraie, c'est que l'explorateur n'hésite pas à utiliser les rivalités locales pour arriver à ses fins. C'est ainsi que l'explorateur portugais conclut une alliance avec le souverain de Canamore pour attaquer le Raja de Calicut. Sachant que ce que nomment les Portugais le Zamorin est extrêmement puissant dans la région, Vasco de Gama continue les alliances et se rend à Cochin, où il entame des négociations et réussit à conclure une alliance avec le souverain local. À partir de ce moment, le Raja de Calicut commence à se dire que la situation l'échappe et décide d'inviter Vasco de Gama à négocier. Cette invitation se révèle être un piège, et pour se venger, les Portugais engagent la flotte au large de Calicut. Les navires arabes essayent de contre-attaquer, sauf que leur force de frappe est insuffisante et les navires sont rapidement mis en déroute. La victoire est totale du côté portugais, et cette victoire permet à la puissance ibérique d'imposer sa présence ainsi que celle du premier empire colonial en Inde. De son côté, Vasco de Gama rentre au Portugal où il arrive le 11 octobre 1503. À son retour, l'explorateur profite d'une retraite bien méritée. C'est Francisco de Almeida qui récupère le flambeau de Vasco de Gama jusqu'en 1524. Cette année, le navigateur portugais obtient le titre de vice-roi des Indes. Il retourne vers le sous-continent indien où il doit lutter contre la corruption dans les différents comptoirs portugais. Cependant, l'explorateur n'a pas le temps de terminer sa tâche. Il tombe malade et meurt le 24 décembre 1524. Que dire de cet homme, outre qu'il a été un des hommes les plus importants de l'histoire du Portugal et de la navigation. Il permet au Portugal, une puissance mineure de l'époque, de dominer les mers indiennes jusqu'à la fin du XVIe siècle. En ce qui concerne la navigation, la découverte de cette nouvelle route va permettre aux Européens de ne plus être dépendants des marchands arabes. Alors la vidéo est terminée, normalement vous avez le choix entre vous abonner ou regarder une autre vidéo. Passez une bonne journée. Alors la vidéo est terminée.